Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la structure d'entreprise qui domine complètement le paysage français, la SAS. C'est le choix numéro 1 pour des milliers d'entrepreneurs, et pourtant, sa vraie nature est souvent mal comprise. Allez, on plonge dedans. Si on voulait créer sa boîte en France, là, maintenant, vers quelle forme juridique est-ce que la plupart des gens se tourneraient? La réponse est à la fois très simple et, vous allez voir, incroyablement puissante. Et la voilà, la SAS, pour Société par Action Simplifiée. Elle a été créée en 1994 et depuis elle est devenue la référence absolue. Pourquoi? Grâce à un seul mot, souplesse. Elle donne une liberté quasi totale aux fondateurs pour organiser leur boîte exactement comme ils l'entendent. Et cette souplesse, en fait, elle repose sur une idée fondamentale. On laisse tomber les cadres super stricts des anciennes formes de société pour une approche qui ressemble à une toile vierge, où les fondateurs sont les peintres. Pour bien comprendre, la différence est juste énorme. D'un côté, on a la société anonyme, la SA, qui est enfermée dans un carcan légal hyper strict qui dicte presque tout, et de l'autre, la SAS, où la loi, en gros, nous dit « Écoutez, définissez vos propres règles dans vos statuts ». C'est un changement total de philosophie. Alors, c'est quoi ces fameux statuts? Le mieux, c'est de les imaginer comme la constitution de l'entreprise, son plan d'architecte. C'est un document écrit par les fondateurs qui va définir absolument toutes les règles du jeu. Et le point capital à comprendre, c'est que la loi donne la priorité à ce document. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, ça donne quoi cette liberté? Comment est-ce que les fondateurs peuvent s'en servir pour vraiment sculpter l'entreprise comme ils le veulent, surtout pour tout ce qui touche au contrôle et à la propriété? Le pouvoir peut-être le plus incroyable que les statuts confèrent, c'est bien celui-là, le contrôle total sur qui possède l'entreprise. Les fondateurs peuvent décider qui entre, qui sort et surtout à quelles conditions. Et pour ça, ils ont des outils juridiques très puissants. Le premier de ces outils, c'est la clause d'inaliénabilité. Ça permet, en gros, de dire stop. Pendant un certain temps, qui peut aller jusqu'à 10 ans, personne ne vend ses parts. C'est un moyen hyper efficace pour souder l'équipe fondatrice au démarrage et assurer la stabilité. Deuxième outil, la clause d'agrément. Imaginez qu'un associé veuille vendre ses parts à un parfait inconnu. Eh bien, cette clause oblige à demander la permission des autres. C'est comme un filtre à l'entrée, une protection indispensable pour être sûr que tout le monde reste sur la même longueur d'onde. Et là, on passe à l'arme la plus redoutable, la clause d'exclusion. En cas de gros conflit ou si un actionnaire ne joue plus le jeu, cette clause permet de le forcer à vendre ses parts et à quitter le navire. Bien sûr, tout ça est très encadré par les statuts. C'est une mesure radicale, mais parfois vitale pour protéger l'entreprise. Ok, on a parlé des actionnaires, mais pour la direction, pour le pilotage au quotidien, est-ce que c'est aussi flexible? La réponse est oui, on retrouve exactement la même philosophie de liberté. Ce qui est frappant, c'est la simplicité du truc. La loi n'impose qu'une seule chose, une seule. Il faut nommer un président. C'est le seul dirigeant obligatoire. Tout le reste, directeur général, conseil d'administration, n'importe quel comité, c'est 100% optionnel. On le crée si on en a besoin et on le définit dans les statuts. Le président, c'est donc le représentant légal, le visage de l'entreprise. Mais tenez-vous bien, il y a un détail assez fou qui montre bien le degré de flexibilité. Le président n'est pas forcément un être humain. Une autre société peut tout à fait être nommée présidente d'une SAS. Là encore, la liberté est maximale. Mais voilà, toute cette liberté, ça sonne bien, mais ça a un prix. Et c'est là qu'on touche au paradoxe de la SAS. Sa plus grande force est aussi, potentiellement, son plus grand danger. C'est une véritable épée à double tranchant. Cette citation, elle résume tout à la perfection. La SAS est une forme libre et donc très dangereuse. On a bien compris le côté libre, mais alors, pourquoi dangereuse? Le danger, il est simple. La loi ne prévoit quasiment aucun filet de sécurité. Si les statuts sont mal écrits, s'ils sont vagues ou incomplets, il n'y a rien pour rattraper le coup. Le moindre flou, le moindre oubli peut se transformer en un conflit interne qui peut coûter très cher et même détruire la boîte. C'est pour ça que s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Dans une SAS, les statuts, ce n'est pas de la paperasse administrative, ce n'est pas une formalité. C'est littéralement la loi de l'entreprise. C'est le code civil et pénal de la société. Les rédiger est donc l'étape la plus critique de toutes. On finit donc avec cette question en tête. Cette flexibilité totale. Est-ce que c'est le rêve de tout fondateur qui veut bâtir une machine sur mesure, ou est-ce que c'est une porte ouverte vers un cauchemar juridique? En fin de compte, tout dépend de la personne qui tient le crayon et qui dessine le plan.